Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que de mon côté, j'ai eu une semaine un petit peu particulière vu que pour la première fois, j'ai été appelée pour tester quelque chose. Alors vous imaginez bien que j'étais surexcitée, d'autant plus que ce sont les éditions Hachette qui m'ont contactée et que j'adore leur collection de livres. Donc en gros, ils m'ont simplement demandé si j'étais d'accord de tester et de vous parler de leur nouveau magazine qui est sorti. Et vu que je suis quelqu'un de très curieux de toute façon et que j'adore découvrir et tester de nouvelles choses, j'ai tout de suite accepté. Cela dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour ça que je serai moins objective. Alors le magazine en question, le voilà, c'est Art Thérapie. Ça se présente à peu près comme cela quand vous l'achetez. Il est vendu avec ses 6 crayons et le taille crayon au prix de 99 centimes. Donc vous pouvez déjà le trouver sur leur site et il sera prochainement en vente dans tous les marchands de journaux, toujours à 99 centimes. Alors je vous le dis d'emblée, c'est pour moi un magazine axé débutant, voire qui a pour but de faire découvrir l'art-thérapie aux gens qui n'en ont jamais fait ou même jamais entendu parler. Donc c'est pour faire découvrir à un public beaucoup plus large. Si vous avez déjà beaucoup de matériel, si vous avez déjà fait plein de coloriages, si vous avez déjà beaucoup de livres, ce magazine n'est pas pour vous. Vous allez être déçus, ne l'achetez pas. C'est vraiment axé découverte. Quand j'ai testé le magazine, je me suis donc mise en mode je découvre le coloriage, je n'y connais absolument rien et je me suis dit donc je vais faire avec ce qu'on me donne, c'est-à-dire avec les 6 crayons de couleur et le taille crayon qui sont fournis avec le magazine, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait pour les débutants. Alors je vous ai montré donc le magazine, vous avez avec un grand carton promotionnel pour les numéros suivants, vous avez le fascicule qui promet également les numéros suivants, vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous abonner et le magazine en lui-même, le voilà. Alors moi la première chose que j'ai fait c'est regarder un petit peu l'extérieur et là d'un coup eh bien, le coloriage mystère est devenu beaucoup moins mystérieux puisque le résultat est à l'arrière, ce que je trouve vraiment dommage. Pourquoi avoir mis le résultat du coloriage mystère là? C'est la première chose qu'on voit, donc moi j'ai déjà plus envie de le faire et je ne le ferai pas. Enfin voilà, ça m'a vraiment déçue. Sinon, graphiquement, je le trouve très joli, très frais, ça donne envie. À ce niveau-là, rien à signaler. Au niveau de la reliure, alors ne vous attendez pas à avoir une reliure traditionnelle avec les agrafes. Ici, c'est une reliure bloc de feuilles, donc avec une espèce de joint en silicone. Ce qui fait qu'en fait, toutes vos feuilles se détachent. Regardez, moi, ce sont déjà des feuilles volantes. Je comprends le principe, puisque le but est de pouvoir quand même séparer chacun des dessins pour pouvoir les afficher, etc. Donc les enlever facilement, ça c'est très bien. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le 4e fascicule, vous allez recevoir, vous savez, les boîtes en carton là, qui permettent de classer les magazines. Et ça, je n'en vois pas l'intérêt, étant donné que maintenant, ce n'est plus un magazine, ce sont des feuilles volantes. Donc je vais mettre tous mes magazines, enfin toutes mes feuilles volantes dans ce truc-là, et je ne saurais plus retrouver un numéro spécifique, vu que tout sera séparé. Donc j'aurais préféré recevoir un classeur ou quelque chose d'un peu mieux pensé, en tout cas. On va faire maintenant le tour de l'intérieur du livre. Alors personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé sont les textes. Je les trouve aérés, vraiment très sympas, bien faits. Donc ça c'est la première page par exemple, où on vous donne des petits conseils couleurs. Alors après ça, vous avez des pages avec des petits bricolages. Donc ici, vous avez des étiquettes que vous pouvez découper pour faire des cartes de vœux par exemple. Vous avez toujours une page sur une couleur et ça, je la trouve très bien. Ici c'est la couleur jaune, comme vous avez vu la page est bien jaune, où on vous explique sa symbolique et son utilisation. Donc par exemple le jaune est à utiliser avec parcimonie ou va bien avec le noir, etc. Ça j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite vous avez une page conseil bien-être avec des petits exercices de respiration qui ressemblent un peu à ceux qu'on fait au yoga notamment. Donc tout ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors on arrive maintenant à la partie coloriage, où il y en a 6. Il n'y en aura pas plus dans les fascicules qui vont suivre. Et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment axé débutant. Parce que là, en 1 jour et demi, j'en ai déjà fait 3. Donc ce sont des grandes zones en plus à colorier. Enfin, ça ne demande pas un gros challenge. En plus, vous allez reconnaître la plupart des dessins qui sont issus de livres déjà parus chez Hachette. Donc voilà, si vous connaissez déjà ces collections-là, ça ne vous apportera pas grand-chose.
Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de tester ce livre en mode je débute le coloriage, je n'y connais rien, je fais avec les moyens du bord, donc les 6 crayons qui ont été fournis avec le magazine. Et voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est le premier coloriage, vous allez le reconnaître parce que je pense qu'il est ici. Je crois que c'est de 100 mandala, il me semble qu'il est issu. Enfin bon, soit. Ça m'a beaucoup plu en fait de le colorer, j'ai trouvé ça très sympa malgré que les crayons ne sont pas d'une grande qualité vu que ça fait des paquets en fait. J'ai eu du mal à avoir une belle homogénéité partout. Mais en tout cas ça m'a plu et je trouve que c'est un magazine qui donne envie de se renseigner un peu plus. Si vous ne connaissez rien, eh bien je trouve justement que ça vous donne un bel aperçu de ce qu'est le coloriage anti-stress. Alors ensuite on a d'autres planches, j'ai oublié de vous dire que les coloriages ne sont pas recto verso. Derrière vous avez une petite étiquette, vous pouvez mettre le titre, le nom et la date, donc ça c'est très sympa. Et le papier est de bonne qualité, donc ça aussi c'est intéressant, donc voilà encore un. Alors le suivant je l'ai fait, je trouve le modèle affreux, tout simplement, on dirait que c'est un modèle de Mosaïque et Azuleros qui a été augmenté x10 à la photocopieuse, je le trouve grossier, j'ai pas du tout aimé mais je l'ai fait quand même. Le voilà, alors vous voyez que quand on appuie plus, donc ici pour le contour chaque fois, ça fait des paquets, donc c'est pas terrible. Et alors le noir, ça c'est quand même le gros souci parmi ces crayons, c'est le crayon noir. On dirait vraiment que c'est sale en fait, on ne voit pas très bien la couleur noire, c'est pas terrible. Ensuite, on a le coloriage mystère que j'ai dit que je ne ferais pas puisqu'on a déjà vu la réponse au dos du livre. Et là, on a de nouveau un problème, c'est que on a 6 crayons et regardez les couleurs qu'il faut pour le coloriage mystère. Alors, je ne sais pas si c'est un moyen de nous encourager à mélanger les couleurs, ce qui est totalement impossible avec ces crayons-là. J'ai essayé, ça fait des pâtés, enfin c'est horrible. En tout cas, c'est bien dommage parce que si on pense que ce livre est axé pour débutants, ça voudrait dire qu'il faut déjà acheter des autres crayons pour pouvoir faire le coloriage mystère. Enfin, ça c'est vraiment dommage, j'aurais préféré un coloriage mystère avec ces crayons-là. La planche suivante, je l'ai utilisée pour faire un comparatif des crayons par rapport à d'autres marques. Donc, le voilà, le mandala je l'aime pas du tout, je le trouvais pas joli, mais je l'ai fait quand même pour vous montrer, puisque ça permettait de le diviser en 4 facilement. Alors ici vous retrouvez les crayons Art Therapy, donc qui sont fournis avec le livre. Vous voyez que j'ai vraiment eu du mal à avoir quelque chose d'homogène. Il y a des petits, comme si ça grattait un peu le papier parfois aussi, c'est pas terrible. Donc la pointe de ces crayons est très très sèche. J'ai pas trop aimé et c'est très pastel comme couleur. À côté vous avez les Big Kids qui sont eux très homogènes. Vous voyez que j'ai réussi quand même à avoir un résultat doux mais très sympa. Même si je préfère les couleurs des Art Therapy, au niveau qualité, les Big Kits sont meilleurs. Et ça, je ne pensais pas le dire un jour. Les Big Kits sont de meilleure qualité que les crayons Art Therapy. En dessous, vous avez les Mapette Color Peps que j'ai finalement réussi à trouver en magasin, vu que c'est la rentrée, ils en ont remis tout plein, donc je les ai essayés. Qui sont vraiment top, que j'aime beaucoup. Donc rien à voir avec ceux-là, mais les Mapette les battent largement. Je trouve ça dommage, vraiment cette qualité de crayon qui est pas terrible parce que, allez, les Maped, pour 18 crayons, j'ai payé 2,40 €. Donc, il y a largement moyen de faire des crayons avec ce magazine qui sont d'une qualité supérieure à ça. C'est vraiment, vraiment dommage. Et oui, pour terminer, donc ici, ce sont les Carandache Pablo, donc vous voyez, ça en jette. Après, j'aurais dû prendre des couleurs peut-être un peu plus claires, mais ça ne change rien à la conclusion que les crayons fournis avec le magazine sont mauvais. Donc je vous rappelle, crayon Art Therapy, Big Kids, Maped et Carandache. Donc voilà. Ensuite, il reste qu'une seule page, notre magazine, c'est celle-ci. Alors, j'ai pas colorié les motifs parce que ce sont des motifs issus de Mille et une nuits que j'ai déjà pas aimé colorier dans Mille et une nuits, donc je n'aime pas plus ici. Par contre, j'en ai profité pour tester les feutres et voir si le papier supportait, et ça c'est nickel puisque ça ne transperce pas du tout. Vous voyez que derrière c'est impeccable. Donc ici on a Faber-Castell, Tombow, Big Kids et Stabilo. Alors Big Kids a posé quelques soucis parce que comme la pointe est très dure et que le papier est un petit peu râpeux, ça accroche tout simplement. Et d'ailleurs quand je passe mon doigt dessus, c'est pas très lisse et ça me laisse des petites poussières vertes sur le doigt. Donc moyen avec les Big Kids. Les Stabilo c'est un peu mieux, mais de nouveau j'ai eu un peu de mal aussi. Je trouve que c'est pas ce qui marche le mieux. Je préfère largement de colorier au Tombow ou au Faber-Castell parce qu'avec la pointe pinceau,
Là, c'est vraiment tip top. Alors avant de faire la conclusion, j'ai une petite chose à dire encore concernant les dessins. Hormis les 3 premiers, il y en a quand même qui sont pas terribles. Allez, le mosaïque, qu'on dirait agrandi x 10, qui est un peu grossier et qui donne pas très envie. Le coloriage mystère dont on connaît la réponse, c'est vraiment dommage. Et alors le dernier, pour moi, il n'a rien d'extraordinaire. C'est une phrase avec quelques motifs du milieu de nuit, mais il ne me donne pas très envie de le mettre en couleur. Donc je pense que ça reste effectivement un magazine pour débutants, mais c'est du coloriage pour adultes. Il faut quand même que ce soit un petit peu plus abouti que ça. Sinon, en conclusion, comme je vous l'ai dit, c'est bel et bien un magazine pour faire découvrir l'art-thérapie à un public plus large, et en ça, il remplit très bien sa mission, puisque je pense que si j'étais totalement inconnue à ce milieu, si je ne connaissais pas ce loisir, eh bien, ça me donnerait envie d'essayer. Et certainement, parce que j'ai quand même pris du plaisir à colorier, en tout cas le premier mandala, là, je l'ai trouvé vachement sympa, même si les crayons n'étaient pas terribles. Je pense que ça me donnerait envie, en tout cas, de me renseigner sur le coloriage anti-stress. Par contre, ça me donnerait peut-être pas envie d'acheter le volume 2. Donc voilà. Au niveau du prix, celui-ci est à 99 centimes, donc que vous pouvez trouver, comme je l'ai dit, sur leur site ou bientôt en marchand de journaux. Le numéro 2 sera à 3,50 €, ce qui reste totalement raisonnable pour ce que c'est. Et les suivants seront à 5,99 €. Et là, je trouve ça vraiment trop cher. Je ne l'achèterai pas à ce prix-là, ça c'est clair et net. Je préfère encore acheter limite les numéros qui m'intéressent plutôt que de payer presque 25 € par mois, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une parution par semaine. Donc 5,99 € toutes les semaines pour un contenu qui restera tel quel, puisqu'il n'y aura pas d'augmentation à part un carnet de dessin, mais ça je ne sais pas trop, donc c'est à voir. Il n'y aura pas de coloriage supplémentaire, donc 5,99 €, je trouve que c'est quand même un peu cher. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner en cliquant simplement sur la petite licorne qui est en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aussi m'encourager en me laissant des petits pouces ou en me mettant des commentaires, j'y réponds à chaque fois, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur comment assortir les couleurs.